l'année 2015, Angleterre. Je suis un ancien franc-maçon qui a atteint l'avant-dernier degré de la franc-maçonnerie. Malgré les biens matériels que je possédais, je ne pouvais pas obtenir toutes les femmes que je voulais. Je voulais des femmes d'une famille riche, mais elles se fichaient de ce que j'avais. Ces femmes possédaient beaucoup d'argent. J'ai fait des rituels de sorcellerie pour qu'elles m'aiment bien, et toutes les femmes que j'ai jetées des sorts rituels sont tombées amoureuses de moi. Une seule femme n'est pas tombée amoureuse de moi et c'était Suzanne. Mes sorts ne la frappent jamais. Plus j'utilisais des sorts d'amour sur elle, plus elle s'éloignait de moi. Le Saint-Esprit dans sa vie avait répudié la vie que j'ai menée. En fait, Suzanne était une chrétienne fervente, et elle était immunisée et protégée contre mes sorts et mes enchantements. Quand elle me voyait et elle ne voulait pas venir près de moi, j'étais tellement plongée dans l'obscurité, elle ne connaissait pas ma vie et ne savait pas que j'étais franc-maçon. Mais la lumière de sa vie ne correspondait pas aux ténèbres de ma vie. Je n'avais pas réussi à conquérir le cœur de Suzanne. Cela n'a été possible que lorsque je suis devenu un homme de Dieu. Elle ne savait rien sur ma conversion, mais elle a vu la lumière du Saint-Esprit en moi. C'est ainsi qu'elle s'est approchée de moi. J'avais déjà tout renoncé et je me consacrais chaque jour pour le Seigneur. J'ai jeûné le matin en me préparant au ministère. En conséquence, Suzanne a vu la lumière de Dieu dans ma vie et aujourd'hui nous sommes mariés et heureux de grandir ensemble dans la grâce. Je veux rapporter sur ma marche et évolution dans l'obscurité et la franc-maçon jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Je vivais en Angleterre et je participais à la franc-maçonnerie écossaise. Au cours de nos rencontres, j'ai rencontré des personnalités importantes comme des politiciens, des juges, des médecins, des avocats et des hommes d'affaires. J'étais un maçon qui effectuait des rituels sataniques. J'ai même tenu une réunion à l'intérieur du magasin maçonnique, dans laquelle j'ai invoqué Satan de venir nous transmettre des informations. Le diable venait et possédait une personne dans ce rencontre et nous transmettait des messages. Il possédait le corps de la personne à l'intérieur de la loge maçonnique et transmettait un message de l'enfer aux initiés. Plusieurs politiciens rivaux, du pouvoir comme opposition étaient ensemble dans le même magasin dans ce rencontre, et le prince de l'enfer qui possédait le corps de l'initié pour nous parler nous instruisait de ne pas se quereller, car quiconque gagne sera au service de l'obscurité. Une fois, quand le diable se manifesta dans nos rassemblements maçonniques, il a promis de donner le pouvoir et la fortune à tous les politiciens travaillant pour lui. Le premier message du prince de l'enfer qui possédait notre membre nous avait instruit d'endoctriner les étudiants des universités et des collèges. Ce démon nous avait dit de composer un groupe de rebelles qui serait utilisé à des fins pervers dans les écoles et les collèges. Aujourd'hui, il existe de nombreux collèges de parapsychologie, de biogénie et d'autres qui contredisent la Bible. Le deuxième message de l'enfer nous instruisait de laver le cerveau des enfants et des adolescents au moyen de manuels scolaires, de mentir et de désinformer les enfants sur la création du monde et sur l'origine de l'homme. Si vous remarquez les livres de science d'aujourd'hui, ils ont tous tendance à enlever Dieu en tant que créateur de l'univers, et aucun livre d'histoire ne parle de Jésus. On se souvient de tous les rois, empereurs et gouverneurs, le nom de Jésus n'est pas mentionné. Ceci est une stratégie de l'enfer transmis aux élites et la haute classe dans le loge maçonnique. L'école est la cible et la stratégie de Satan pour endoctriner les enfants. La Bible ne souligne pas que nos enfants doivent être éduqués par des étrangers. L'éducation des enfants appartient aux parents. À partir de l'époque de Moïse, les parents ont enseigné les lois de Dieu aux enfants. Quand Samuel est né, il a été emmené pour être éduqué dans le temple, mais Satan a changé cela en prenant le contrôle de l'éducation des mains des parents et des temples pour le transférer dans les écoles. Vous enseignez Dieu à votre enfant et l'école enseigne que le monde n'a pas de créateur. Vous enseignez que votre enfant est issu de la postérité d'Adam et l'école enseigne qu'il vient de la progéniture du singe, et votre fils est toujours influencé par le fils de l'impie qui étudie avec lui, enseignant des manières et des attitudes pécheresses. Dans les pays d'Amérique latine, les écoles disposent de programmes d'éducation pour tous, où les enfants de sorciers, de meurtriers, de voleurs et des ivrognes sont tenus d'étudier ensemble. Toutes ces classes de gens ont des enfants qui étudient dans la même école que les enfants de chrétiens. Je n'inclus pas ces adolescents, mais je parle du danger qu'un enfant chrétien traverse dans des écoles libérales. J'ai vu des enfants de chrétiens être corrompus par des enfants de méchants. Les parents enseignent leurs enfants à la manière de Jésus, et lorsqu'ils les mettent à l'école, leurs enfants oublient les enseignements de leurs parents et deviennent d'autres personnes. Ceci est la stratégie de Satan, mélanger les enfants chrétiens avec les méchants pour les corrompre. Et aussi les matériels scolaires corrompent l'esprit, et de nouveaux athées sont apparus parmi les enfants. Ceux qui ont des conditions financières ne placeront jamais leurs enfants dans des écoles publiques qui acceptent toutes sortes d'enfants. Il y a des écoles en Amérique latine qui intègrent des enfants qui ont été arrêtés pour avoir commis des crimes.
Dieu m'a donné les conditions pour inscrire mon fils dans une école évangélique, et si cette école ne remplit pas l'obligation d'endoctriner mon enfant dans la parole, je l'enlèverai et je paierai un enseignant pour l'enseigner à la maison. C'est ce qu'on appelle la protection de la famille. Si vous ne pouvez pas, priez Dieu, accompagnez votre fils dans ses études et veillez sur lui, car l'école fait partie du système éducatif de Satan. Ceux qui ont des conditions financières ne placeront jamais leurs enfants dans des écoles publiques qui acceptent toutes sortes d'enfants. J'étais à la loge maçonnique et un démon posséda une personne. Il y avait des propriétaires de journaux dans le magasin. Le diable a parlé dans la bouche de cette personne en disant « Manipulez les nouvelles des journaux, faites en sorte que les gens soient mal informés sur la réalité du monde. Trompez ces gens, dites-leur des mensonges et formez leurs opinions. Convainquez-les de croire aux journaux, diffusez et publiez des crimes. Je veux de bulletins des journaux qui parlent de cruauté, de la mort et de vol. » L'esprit impur qui parlait au travers le corps de cet initié dit « Les enfants et les adolescents grandiront en lisant ces journaux et voudront pratiquer les crimes plus tard. Même les adultes qui lisent ces journaux auront divers problèmes dans leur vie, ils sont déjà très mécontents de leur situation. Quand ils lisent le crime rapporté dans les journaux, ils seront persuadés de faire la même chose. Ils penseront qu'ils n'ont rien à perdre et ils penseront à pratiquer les mêmes crimes qui sont rapportés dans les journaux. Grâce aux informations négatives, nous allons leur insérer des idées en tête. Nous les inciterons à le faire quand ils regarderont nos journaux. Les crimes dans le monde vont augmenter à cause des journaux. Nous vous avons donné plusieurs idées sur la façon de tuer une personne. Nous vous avons appris à manœuvrer, à poignarder, à tirer, à cacher des cadavres et à les enterrer pour cacher le crime. Tout cela est enseigné et diffusé dans nos journaux et se multiplie dans le monde. Nous avons enseigné le suicide et le meurtre. Nous avons appris au mari de tuer sa femme, la mère de tuer ses fils, le frère de tuer son frère, les enfants de tuer leurs parents par le biais des journaux. Tout cela provient de nos journalistes qui enseignent les esprits malades à pratiquer ces choses parce que nous prenons le contrôle de leur tête quand ils regardent les informations négatives. Le journal télévisé est l'école du crime, de même que les films, les dessins animés et les séries télévisées. Chacun d'entre eux enseigne différents types de péchés tels que la sorcellerie, le vol, le sexe, la dépendance, la dépravation et la mort. Tout chrétien qui aime regarder le journal télévisé et lire la presse écrite n'a aucune force contre nous et son âme nous appartient. Bien-aimés, ce jour-là dans la rencontre avec des élites francs-maçons, le diable a parlé aux propriétaires de célèbres magazines vendant dans les kiosques à journaux. Il a dit, vous allez parler de la mode des vêtements que les gens doivent acheter, parlez-les de nos inventions, parlez et encouragez le copinage, le sexe et la dépravation, payez les mannequins et les actrices pour qu'elles posent nues. Ces mannequins seront sur des couvertures de magazines et de symboles sexuels qui encourageront les hommes à acheter. Ce jour-là, parmi ceux qui se trouvaient dans le magasin maçonnique où se tenaient nos rencontres étaient aussi les propriétaires des entreprises de fabrication d'aliments. Et le diable a dit, fabriquer des aliments contaminés par des produits toxiques pour détruire des organes vitaux des consommateurs, préparer des aliments cancérogènes avec des symboles et signes sataniques. En conséquence, je veux augmenter votre richesse, bien-aimés. Les propriétaires de stations de télévision étaient également à cette réunion. Le diable leur a demandé de multiplier les films, les romans, les séries, les dessins animés et les programmes contenant de scènes de rapports sexuels, des scènes de trahison, des scènes de mort, des scènes de violence, des scènes de toxicomanie, des scènes de l'homosexualité et des scènes de sorcellerie. En retour, le diable a promis d'augmenter l'audience de leur chaîne. Le plan de Satan est de détruire toute l'humanité et l'Église par le biais de la télévision. Les artistes qui font des émissions de télévision sont des francs-maçons. Ils étaient également dans cette réunion maçonnique. Le diable a demandé aux pasteurs maçonniques dans ce rencontre d'inventer de nouveaux mouvements surnaturels, de nouveaux enseignements théologiques et de nouveaux séminaires. Les pasteurs ont reçu des millions de livres sterling de la communauté pour financer des projets sataniques dans des églises. J'étais un ami de ces pasteurs avant ma conversion. Ces pasteurs ont visité de petites églises et ont promis de faire connaître ces pasteurs locaux. Ils ont promis de transformer leurs petites églises en méga-églises. Ces pasteurs de la Réunion ont accepté l'alliance. Ils ont signé un accord de compromis et ont perçu des millions de livres pour construire des grandes églises. Lorsque leurs églises étaient prêtes et pleines de monde, ils ont dû lever des millions de livres pour payer les bergers maçonniques. En fait, l'argent était emprunté aux bergers. Ils devaient donc travailler avec la théologie de la prospérité pour recevoir des dons et rembourser l'argent qui leur ont été empruntés. Sans cet enseignement de la prospérité, ils ne pourraient jamais rassembler des millions de livres pour payer leurs dettes. Notre groupe de maçons était le soutien de petites églises. Ils offrent des livres et des magazines évangéliques avec leurs enseignements aux pasteurs pour enseigner aux gens, je veux dire aux pasteurs de petites églises.
de ne pas accepter de financement de la franc-maçonnerie car la lumière ne correspond pas à l'obscurité. Si vous faites alliance avec ces hommes, ils seront dans le lac de feu ardent avec vous. Quand j'étais franc-maçon, je ne pouvais pas révéler nos plans. En tant que franc-maçon, je dis à tous que nous ne révélons pas ce que nous sommes. Nous disons toujours que nous sommes chrétiens et nous allons dans les églises en montrant que nous allons aider, obtenir des titres d'évêque, d'apôtre, de révérend et de berger n'est pas un problème pour les francs-maçons. Ils ont des écoles de théologie et des cours sur les titres d'emploi. Quand j'étais en franc-maçonnerie, notre objectif était d'acheter les pasteurs et de les mettre dans de programmes radio. J'ai aidé beaucoup de petites églises. En retour, ils devaient enseigner notre théologie. Nos enseignements ne parlent pas contre le péché et n'encouragent pas non plus les croyants à se repentir pour renouveler leur alliance avec leur Dieu. Nous finançons de grands bâtiments pour ces pasteurs de petites églises, dans la mesure où ils suivent nos directives. Ils ne pouvaient pas prier de peur que leur Dieu ne révèle nos stratégies. J'avais un éditeur et j'ai publié de nombreux livres évangéliques qui étaient remplis d'hérésie et de théologie de la prospérité. J'ai payé les auteurs pour vendre leurs connaissances. Satan m'a donné toutes les informations nécessaires. En retour, il m'a enrichi. Cela peut paraître fou, mais Satan m'a proposé une fortune dans une alliance au cimetière. Il est apparu à moi comme un cow-boy et m'a parlé. Je ne sais pas quelle est sa véritable identité, s'il était Satan ou un autre démon. Il s'est présenté comme Lucifer. Nous avons fait un pacte juste là et il m'a serré la main. Ce n'était pas un esprit. Il a dit qu'une valise pleine d'argent était dans ma maison. Je suis entré à la maison et j'ai vu une valise sur mon lit. Je ne sais pas comment quelqu'un est entré chez moi et a mis cette valise pleine d'argent. Et donc je suis devenu riche ce soir-là. J'ai ouvert un séminaire de théologie pour former de faux pasteurs et de faux chrétiens enseignant des doctrines sans principe. Je connaissais le véritable évangile des apôtres, mais j'ai préféré manipuler la parole. Je faisais de la théologie et une maîtrise en philosophie chrétienne, mais je ne croyais pas en Dieu et je considérais la Bible comme un livre mythologique. Je ne croirais en la Bible que si je pouvais voir Dieu, mais comme je ne l'ai pas vu, je ne le connaissais pas. Déjà dans les puissances des ténèbres, je croyais voir le diable. Dans un rituel sacrificiel, un être revêtu d'un manteau noir est apparu à tous dans la loge maçonnique. Son visage était recouvert d'un mouchoir noir, il s'est approché de tous, puis a marché un peu et a disparu. Les gardes de sécurité qui se tenaient à la porte de la loge maçonnique ont déclaré qu'ils n'avaient laissé aucun étranger entrer dans notre réunion. La sécurité de notre magasin est impénétrable, toutes les portes étaient fermées, et cet être est entré à l'intérieur comme quelque chose d'invisible. Toutes les informations que les démons nous ont transmises, tout était accompli. Un démon qui n'a jamais révélé son nom à qui que ce soit mais seulement à moi a dit, « Ton nom est 7 jours de pleine lune ». Il possède cette autorité et m'a tout donné. J'ai passé 7 ans à essayer d'obtenir les 7 autorités de ce démon. Chaque année j'ai dû faire de sacrifices pour obtenir l'une de ces autorités. La première année où j'ai obtenu le premier mandat, c'était en 1990, j'ai reçu le don de la prospérité. Toutes les personnes qui sont venues me voir, j'ai rassemblé le frex de la consultation et j'ai mis la main dessus. En conséquence, les gens ont pu entrer dans les grandes entreprises, d'autres sont devenus entrepreneurs. Certaines personnes ont quitté leur poste dans leurs entreprises. Un chrétien avec son magasin de vêtements presque en faillite m'a consulté. En quelques mois, son magasin a commencé à vendre et son bénéfice a augmenté en ouvrant plus de magasins. Il ne croit pas en Dieu qui pouvait l'aider et il est venu chercher mon aide. Ce qu'il ignorait c'est que son nom était écrit dans le livre de mon maître Satan. Toutes les âmes qui avaient besoin de mes services appartenaient au diable cette pleine lune. J'écrivais leurs noms et j'allais dans la brousse à minuit pour livrer la liste des noms. Le diable m'apparaissait avec un grand manteau noir et ne montrait jamais son visage. Tous ceux qui ont inscrit leur nom sur la liste sont tous ceux qui sont venus me voir. Si un chrétien venait à moi et avait besoin de mon aide, il n'appartenait plus à son Dieu, mais à mon maître. J'avais le don de la prospérité entre mes mains et le donnais à ceux qui me payaient bien. C'est seulement avec ce don que je suis devenu riche. En fait, le message de la prospérité est né dans la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de telle doctrine dans la Bible parce que cet enseignement est né dans une loge maçonnique. Et certains stratèges maçonniques se sont fait passer pour des chrétiens et ont transmis ces enseignements aux églises. Cette théologie est venue de l'enfer vers la franc-maçonnerie. Il a été distribué à toutes les églises, ce qui me rend triste. C'est la multiplication de cet enseignement dans plusieurs églises, la force de ces hérésies dans les cours, les collèges et les livres chrétiens. En 1991, j'ai reçu le don de la magie de mon maître démon. Il est apparu à moi et m'a enseigné sa magie. J'ai fait voler des objets, les gens l'évitaient. J'ai plié l'aluminium, l'écuyer et les ongles par le pouvoir de l'esprit.
j'ai gagné beaucoup d'argent en faisant ces choses et attiré un large public, je pourrais être un grand magicien, mais un franc-maçon n'a pas le droit de se révéler. Je me limite donc à ne jouer que lors d'occasions particulières. En 1992, j'ai reçu le don de guérison. Le démon m'était apparu et a jeté une huile d'herbe sur ma tête et sur tout mon corps pour m'oindre. J'ai été oint par lui et élevé comme le guérisseur des ténèbres. Lorsque Dieu oint et anime les siens, le diable aussi oint et anime les siens. J'ai reçu le don de guérir et j'ai fait de grands miracles. J'ai fait beaucoup d'argent, j'ai guéri des personnes atteintes du cancer, du sida et de maladies incurables. J'ai fait plus de choses que l'église de la ville ne faisait pas. Les gens venaient de l'église et me cherchaient. Je les guérirais de tout mal. J'ai chargé de l'argent pour rétablir leur santé. Les églises qui font le miracle et chargent pour guérir font la même chose que je faisais dans le passé. Ces églises qui facturent des offrandes élevées à cause des guérisons ne sont pas de Dieu. Quand Dieu guérit, il le fait librement. Jésus a guéri beaucoup de malades dans le pays de la grâce. Jésus a multiplié le pain et l'a donné aux pauvres. En 1993, j'ai reçu le don de la bénédiction. Je pouvais prophétiser la chance dans le mariage, la datation, l'engagement, les finances et d'autres choses. Mais ce n'était pas juste moi qui prononçais ces mots. Le démon m'a dit que ce don ne fonctionnerait que si la personne amenait un objet symbolique, tel que le savon rose, de l'eau, du sel. Des artifices que je consacrais pouvaient être vendus. La personne a acheté les objets à moi, je dirais des mots et ils obtiendraient tout, et ils sont venus me témoigner des effets qu'ils ont eus sur leur vie. Ce qui me désole, c'est de constater qu'il existe des églises qui travaillent avec des objets sacrés, comme je le faisais auparavant. Ces objets sur lesquels j'ai travaillé étaient aussi la cause du mal dans la vie des clients. Chaque personne qui a pris un de mes objets a pris avec lui une légion de démons. Ils ont même eu des fortunes dans la vie, mais tout est pour la destruction de leur vie. En 1994, j'ai reçu le don de la malédiction, et tous ceux qui m'ont défié, je les ai maudits. Il y avait des gens qui ont tout perdu. D'autres ont été licenciés de leurs entreprises, même les chrétiens qui n'ont pas de sceau du Saint-Esprit ont été frappés de ma malédiction. Aujourd'hui, il y a des bergers qui maudissent leurs brebis. En 1995, j'ai reçu le don de la divination, le démon m'est apparu et a touché mon front, et la tête a commencé à faire mal. Le démon a dit que le troisième œil s'ouvrait sur mon front, avec cet œil à l'esprit. Je lisais l'avenir. Après ce don, je savais tout ce qui se passait dans chaque vie. J'ai eu le don de la clairvoyance et vu des visions de destruction que le diable lui-même a fait pour me tromper. J'ai même deviné le numéro d'identification du gouvernement, car un mauvais esprit me parlait à l'oreille. J'ai fait beaucoup d'argent avec ce don de voyance. Il y a des pasteurs qui ont le don de la divination et de la parole qui est une révélation. Il a le don de la voyance et de la parole qui est la vision de Dieu. Concernant le don de la voyance, vous voyez seulement ce que le diable veut. Il fait des illusions d'optique en produisant de fausses images. Je prophétisais et le diable a dû accomplir la prophétie. S'il ne réalisait pas ma prophétie, les gens ne me croiraient plus, et ce ne serait pas bon pour les plans du diable. J'étais celui qui a fait croire aux gens le méchant. Je ne pouvais pas perdre la confiance des gens. Je devais donc continuer à les conduire dans les ténèbres. En 1996, j'ai reçu le don de tuer. Le diable m'est apparu et m'a serré la main. La peau de ma main est devenue noire. Et à partir de ce jour, si une personne me mettait au défi, je jetais une malédiction de la mort et cela se produisait. J'ai maudit un homme d'affaires atteint d'un cancer et il est décédé quelques mois plus tard. Le démon est resté dans son nombril et a développé un cancer de la vessie. Ce cancer a grandi et l'a tué. Un garçon a dit qu'il ne croyait pas en mes pouvoirs. Il était athée. Je l'ai maudit. Il mourut dans un accident de voiture. Il marchait dans la rue et il s'est soudainement jeté devant une voiture et est décédé. Le démon l'a poussé dans la voiture. Et ainsi en 7 ans, j'ai reçu les 7 dons du diable. Moi et les maçons ont fondé des sectes inconnues qui utilisent le nom de Jésus pour confondre les gens. Personne de cette secte n'a servi Jésus. Le chef de la secte existe pour tromper le peuple. Tout cela était l'ordre des démons, jusqu'au jour où Dieu se lassa de mes iniquités et utilisa un serviteur de Dieu pour parler avec moi. Il a dit, « Homme, si tu ne te repens pas de toutes tes mauvaises actions, il se passera quelque chose de terrible. » Mais je n'y croyais pas. Je me moquais de cet homme humble. 3 jours plus tard, j'ai ressenti de graves douleurs cardiaques. Immédiatement je suis allé voir le cardiologue et on m'a dit que j'avais une péricardite. Pourtant ma santé a toujours été excellente. Mais maintenant j'avais une inflammation cardiaque. Un vendredi soir, j'étais allongé et je ressentais de fortes douleurs à la poitrine. Je me suis souvenu des paroles de ce chrétien. J'ai commencé à me souvenir de Dieu et je lui ai demandé de ne pas me laisser mourir. J'avais peur de quitter ma fortune. J'étais marié et n'avais pas d'enfant. Je n'ai jamais cru en Dieu et à ce moment-là, j'ai eu la foi.
J'ai demandé sa miséricorde et j'étais prêt à laisser tomber l'occultisme. Cette douleur à la poitrine s'est intensifiée, ce qui m'a fait perdre connaissance. Tout était paralysé jusqu'à ce que les organes vitaux ne fonctionnent plus. Je n'avais aucun signe de vie et mon esprit était sur le point de quitter le corps. Celui qui a donné la vie à mon corps me l'a pris et mon corps est tombé. Du coup, une lumière descendit du ciel comme une grande étoile et s'arrêta près de moi. C'était l'ange de Dieu et il brillait. À partir de cela, vous pouvez imaginer la gloire de Jésus. L'ange a dit, « Dieu a entendu votre demande de miséricorde et votre promesse d'abandonner l'occultisme. » C'était en 2015 que j'ai eu cet enlèvement. L'ange m'a dit, « Venez avec moi », et il m'a conduit sur une longue route. Cette route avait beaucoup de serpents mortels, des araignées et insectes. Nous sommes arrivés devant une porte noire et il était écrite, « Bienvenue en enfer ». J'ai frissonné parce que je ne savais pas que cet endroit existait. Je pensais qu'il n'existe que dans la mythologie grecque et hébraïque. Pour le ciel, je pensais que c'était le folklore grec, les Élysées. Ma peur de mourir était de cesser d'exister et de ne jamais revivre. Je n'ai jamais imaginé qu'il existe un lieu éternel. Cette porte s'est ouverte et une vapeur est venue dans ma direction. La chaleur insupportable m'a presque fondu. Je crois que l'ange n'a permis aucun mal de m'arriver. Sa présence a empêché les effets de la chaleur de m'affliger. La première personne que j'ai vue en enfer a été Albert Pike, l'un des célèbres satanistes qui a également quitté la franc-maçonnerie. Puis j'ai vu Noriyuki Patmorita être en proie à des démons, et j'ai vu l'acteur Jam Avery, qui a souffert de tourments. Les démons l'ont écrasé, ont déchiré leur peau. J'ai vu l'acteur Patrick Swayze également dans une grande tourmente. Le feu l'a consumé et les démons l'ont torturé. J'ai aussi vu des chanteurs de rock. Le bassiste Paul Gray, la chair de son corps est tombée alors qu'il jouait continuellement. La même chose s'est produite avec le guitariste Gary Moore qui traverse les mêmes souffrances. Quelle terrible situation sont ces chanteurs et joueurs. J'ai vu le chanteur Joey Ramone chanter jusqu'à ce que ses cordes vocales éclatent. Il n'avait plus une voix mais juste un sifflement qui sortait de sa bouche. Ce processus sera tellement pour toujours. Je suis allé dans une autre section et j'ai vu les démons tenir des réunions sur la politique. Ils voulaient se mettre au pouvoir pour gouverner le politicien qui avait conclu un pacte avec eux. Les démons utilisent des hommes riches et puissants du monde pour contrôler tous leurs plans. Ces hommes de grande influence politique obéissent aux ordres de ces démons. Vous qui êtes chrétien et souhaitez entrer en politique, ne le faites pas. Les démons sont au pouvoir. Les démons ont eu recours à des politiciens pour légaliser l'avortement, le mariage gay, la libération de drogue et d'autres dérives. Tout dans l'enfer est prévu dans les réunions pour détruire l'humanité. Bien que la Bible indique que Dieu a institué les autorités gouvernementales et que les pouvoirs de ses dirigeants ont été conférés par Dieu pour gouverner le peuple, beaucoup ont utilisé leur pouvoir et influence donnés par Dieu pour œuvrer pour l'obscurité et opprimer le peuple. Dieu a donné autorité aux politiciens, mais ce sont eux qui choisissent d'utiliser pour le bien ou pour le mal. Beaucoup se vendent au diable par le biais d'alliances. Satan est le prince de ce monde et donne son royaume à qui il veut, car le monde est du le malin, aliment démoniaque d'enfer, nourriture qui laisse l'homme et la femme stériles. J'ai vu des produits chimiques injectés dans les aliments qui agissent sur les hormones, ce qui rend les organes de reproduction stériles. Chrétiens en enfer, en enfer. J'ai vu des foules d'évangéliques. Je n'ai jamais vu autant de chrétiens. La première classe d'évangéliques que l'ange m'a montrée est celle de chrétiens qui ne maîtrisaient pas tout. Ils n'avaient pas de règles de vie et séduisaient les femmes mariées. Ces chrétiens étaient méchants et séduisaient les femmes de l'Église. C'est la première classe. Ils étaient débauchés, immoraux, dispersaient leur propre réputation et étaient des obstacles à la foi de vrais chrétiens. Nous sommes allés à la deuxième classe de chrétiens. Ils étaient agressifs. Ils n'acceptaient pas de correction pour leurs erreurs. Ils traitaient mal leurs bergers et ils devenaient ennemis de ceux qui n'approuvaient pas leur mode de vie. L'ange m'a emmené à la troisième classe de chrétiens. Ils étaient impurs, avaient des pensées malveillantes et leur cœur était rempli de sensualité. La quatrième classe, où l'ange m'a emmené, était remplie de profanateurs qui ont corrompu ce qui est sacré. Ils ont mélangé ce qui est saint avec les profanations du monde. Ils ont souillé la pureté des cultes avec des hérésies et ont placé des abominations à l'intérieur de la maison de Dieu. Ils ont profané l'autel, profané la sainteté de la liturgie. J'ai été emmené à la cinquième classe de chrétiens. Ceux-ci étaient ambitieux avec des biens matériels pour satisfaire leurs désirs. Ils étaient capables de tout pour réaliser tout ce qu'ils voulaient, même au point de faire du mal aux autres pour rester à leur place. Ils ont inventé des mensonges pour voler des emplois. Ils ont dit que la calomnie devait bénéficier ou être promue. Ce sont des égoïstes qui ont un amour excessif pour eux-mêmes. Ils ne se souciaient de personne. Ils pensaient juste à eux-mêmes. Nous sommes allés à la sixième classe, où sont les chrétiens qui ont fait de leurs églises une zone de guerre.
ont provoqué des dissensions, n'ont pas accepté l'enseignement de la sainteté du berger. Ces factions créées pour attaquer l'Église et ils ont apprécié les conflits qui ont suivi. Ils vivaient séparés des saints frères qui obéissaient à la parole de Dieu. Nous sommes allés à la 7e classe, où les chrétiens étaient en compétition pour des postes dans l'Église, voulant même faire du mal à l'autre. Certains d'entre eux sont envieux du pasteur et voulaient prendre sa place. D'autres espéraient que certains quitteraient l'Église pour prendre leurs fonctions. Nous sommes allés à la 8e classe. Où sont les chrétiens trompeurs? Ils ont triché sur les documents, induit en erreur les gens d'affaires et en ont profité. Ils ont vendu des biens fragiles pour tromper. Ils étaient avides de tout avoir avec leur quartier général, même s'ils n'avaient pas besoin de l'argent qu'ils voulaient accumuler. Nous sommes allés à la 9e classe, où les chefs d'église sont des voleurs. Ils ont volé de l'argent caché et détourné d'importantes sommes d'argent sur leur compte. Le pasteur fondateur a confié le poste à son ami pasteur. Il a volé de l'argent à l'église et son pasteur ne le savait pas. À sa mort, il a été honoré comme célébrité par le pasteur qui lui a fait confiance et n'a jamais su que l'argent de son ami avait été détourné de l'église. Personne de Dieu, ne faites pas partie de l'un de ces groupes. N'allez pas dans l'une de ces vallées en vous repentant de vos péchés. N'allez pas en enfer. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas tomber dans cet endroit sombre et rester là pour toujours. Suivez le chemin de Jésus, ne jouez pas en tant que chrétien, et ne tombez pas dans la mauvaise façon de servir Dieu. J'ai vu beaucoup de chrétiens en enfer qui ont suivi l'évangile mondain de la prospérité, d'être un chrétien qui est dans l'église avec les mains accrochées au monde, servant 2 maîtres en même temps. Dans l'évangile de la prospérité, il n'y a pas de séparation du monde, leur royaume est d'avoir de l'argent. C'est le paradis céleste pour lequel les adhérents à l'évangile de la prospérité croyaient que la Bible leur parlait. Dans l'évangile de prospérité, la personne ne gagne que si elle reçoit beaucoup d'argent et de gloire. Sans cela, il est un perdant. Cet évangile de prospérité a été produit par la franc-maçonnerie et a causé beaucoup de tort à l'Église et a conduit de nombreux chrétiens en enfer. Je le sais parce que j'étais franc-maçon et que nous avons créé cet évangile sur la terre. Nous avons tout inversé. La Bible dit que qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé et passera à l'éternité et obtiendra la récompense. Mais la franc-maçonnerie qui contrôle le monde de l'Évangile invente et fait la doctrine selon laquelle il ne faut pas s'inquiéter de l'éternité ni mais les choses de la terre, parce que notre récompense et notre ciel est ici sur la terre. Toute Église qui invite les chanteurs de l'Évangile ou les prédicateurs de la prospérité de l'Évangile est en alliance avec les ténèbres. Ne les invitez pas dans vos églises, car ce sont des malédictions créées par la franc-maçonnerie pour corrompre l'Évangile et fabriquer la marchandise avec la parole de Dieu. Combien de pasteurs invitent ces chanteurs et prédicateurs vedettes à remplir leurs églises? C'est un grand piège créé par la franc-maçonnerie. Ne donnez pas aux membres l'argent durement gagné à ces chanteurs et prédicateurs de l'évangile matériel, afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Les médecins ont essayé de me faire revivre jusqu'à ce qu'ils réussissent. C'était seulement possible parce que mon esprit de vie est revenu dans mon corps. Je veux dire pour l'Église que la mort du chrétien n'est pas la plus grande perte. La plus grande perte est de ne pas avoir Dieu dans nos vies tant que nous sommes en vie. J'ai épousé Suzanne et ouvert une église pour évangéliser les âmes. Je ne me suis pas réunie dans les églises proches de chez moi parce qu'elles étaient toutes impliquées dans la franc-maçonnerie. Je ne voulais pas entrer dans la convention des ministères parce que je ne voulais pas que mon église soit influencée par la franc-maçonnerie. Quand la franc-maçonnerie a découvert que j'avais quitté la loge, ils ont voulu me tuer comme un traître. Mais je le savais déjà et je m'étais déjà installé au Danemark. Tout ce que le diable m'a donné comme argent et statut, il m'a tout pris parce que j'ai brisé l'alliance des ténèbres. La franc-maçonnerie a confisqué mes biens et lors de ma fuite au Danemark, je n'ai rien pu emporter. Jésus m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Le prix était une vie de prière. Il y a 3 sortes de bénédictions, celle que Dieu donne, celle que vous vaincrez grâce à vos efforts et celle que le diable vous donne. Satan a essayé de me freiner avec ses obstacles, mais j'ai presque tout ce que j'ai perdu. Je n'étais pas plus riche, mais je n'étais pas pauvre non plus et je suis heureuse, moi et ma femme. Je joue la sécurité, elle est mon camarade d'aide et m'a aidé à la croissance du travail. Nous vivons aujourd'hui à Reykjavik, en Islande, un pays différent où personne ne me connaît. Mon ministère est petit, je ne veux pas que ce soit une église connue où cela me rendra célèbre. Je suis en train de guider l'église rachetée par le sang et dirige un ministère d'excuses. Nous combattons la théologie monétaire du papier imprimé. L'évangile de prospérité est un enseignement diabolique qui a grandi dans le monde. C'est un enseignement qui renforce l'amour de mammon et exalte et nourrit l'ambition égoïste de l'âme. Je ne partage qu'un tiers de mon témoignage, je ne m'étendrai pas beaucoup pour ne pas rester toute la journée à parler des grandes merveilles qui m'ont été fournies par Dieu.
Que la sainte paix et la grâce de notre Dieu soient avec les auditeurs.